Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous avons un thème que nous allons tous méditer, qui est « Repentez-vous ». Repentez-vous. Nous allons le méditer en lisant l'évangile de Marc, chapitre 1, 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer car il était pêcheur. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère qui lui aussi était dans une barque et réparait les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Amen. Mes frères et sœurs, en lisant cette parole, nous venons de lire dès le début, on dit « après que Jean eut été livré ». Oui, Jean-Baptiste qui parut avant notre Seigneur pour lui préparer le chemin. Commença sa prédication par ces paroles. Dans Matthieu 3,2, nous voyons les paroles que Jean-Baptiste, qui a préparé le chemin du Seigneur, il commença sa prédication en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Oui, mes frères et sœurs, repentez-vous. Repentez-vous. Déjà, que signifie le mot repenter, repentir? Repentir, mes frères et sœurs, c'est un regret profond d'une faute ou d'un acte commis qui s'accompagne de la volonté de réparer le tort causé et de ne plus le recommencer. C'est un mouvement du cœur ou de l'esprit vers le changement. Mes frères et sœurs, se repentir est regretter. C'est regretter quelque chose de mal que l'on fait et que nous avons fait. Mes frères et sœurs, notre Sauveur, Jésus-Christ, les reprit, car les choses les plus importantes pour un pécheur, c'est de se repentir avant de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Il y a une grande différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. On peut devenir membre du royaume des cieux par le baptême d'eau, mais pour devenir membre du royaume de Dieu, nous devons être baptisés du feu du Saint-Esprit, car personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Mes frères et sœurs, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs, un péché suffit à détruire notre vie spirituelle. Une pierre, par exemple, une pierre qui tombe sur la tête d'un homme suffit à le tuer, même si son corps entier est sain. Lorsque nous commettons le péché, nous ne croyons pas que le péché est si dangereux. Nous jouissons sans penser qu'il renferme la destruction de la mort. Lorsque nous commençons à pécher, c'est seulement à une petite chose que nous commençons. Mais si l'âme est attaquée, nous sommes séparés du Christ, mes frères et sœurs, du Christ vivant, pour jamais à cause du péché.
Je vous donne un exemple. Il y a des fois, nous avons des maladies. Par exemple, la maladie de la peau. Tu peux avoir certains boutons. Chez nous, on appelle ça l'herpès. Tu peux avoir l'herpès qui te commence au niveau du pied. Et ça te donne envie de gratter. Pour être soulagé. Au fur et à mesure que tu grattes, la douleur peut être forte. Ça peut créer des blessures. Ça peut même atteindre tes os. Et quand ça atteint tes os, on peut même penser à t'amputer le pied. C'est pour cela, c'est comme le péché. Le péché, au début, semble être petit. Mais si l'âme est attaquée, nous sommes séparés du Christ. Mes frères et sœurs, notre Dieu veut que nous nous repentons. Avant de donner aucun autre message au sujet du royaume de Dieu, Jean-Baptiste, comme notre Seigneur Jésus-Christ, commence par prêcher ainsi, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes frères et sœurs, nous sommes des chrétiens. Nous oublions souvent que le péché peut nous empêcher d'entrer au royaume de Dieu. Nous essayons de trouver la joie dans les choses de ce monde. Nous essayons de faire nos expériences dans ces choses de ce monde. Mais l'expérience montre qu'il est impossible de trouver la vie ou la paix ailleurs qu'auprès de Dieu, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous les hommes, nous cherchons l'argent et le plaisir et ne sont jamais satisfaits. Nous ne sommes jamais satisfaits, mes frères et sœurs. Les choses de ce monde sont comme un mirage. Pourquoi un mirage? Quand nous arrivons dans le désert, nous pouvons avoir soif. On peut beau marcher, surtout quand on est atteint à la fatigue. On peut apercevoir de loin de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Ce n'est qu'un mirage. Les choses de ce monde sont comme un mirage. Elles ne contiennent point d'eau, point de vie spirituelle. C'est seulement en nous détournant de ce monde pour nous adresser à Dieu que nous pouvons trouver l'eau de vie, l'eau de la vie. Mes frères et sœurs, l'attraction du péché est si forte que nous sommes incapables de lui résister. Mais par la puissance de Dieu, nous pouvons le surmonter, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, si vous jetez une pierre en l'air, elle retombe sur le sol. La force de la gravitation la tire. La terre attire toute chose à elle. La terre n'a pas pu attirer notre Sauveur à elle lorsqu'il monta au ciel, notre Sauveur qui est Jésus-Christ. La force de la gravitation n'avait pas eu de puissance sur lui. Ceux qui se répandent et qui croient en lui sont affranchis par cette puissance vivante qui est Jésus-Christ lui-même. Toutes les choses de ce monde, mes frères et sœurs, se sont attirées par la terre. Mais un petit oiseau peut résister. Il a la vie, il a des ailes. Il peut s'envoler. Nous aussi, nous pouvons nous envoler sur les ailes de la prière, mes frères. Sur les ailes de la prière. Et alors le péché ne peut plus nous attirer. Même si nous vivons dans ce monde, nous sommes libérés du péché parce que nous sommes dans le monde, mais non pas du monde. Mes frères et sœurs,
fuyons le péché. Répentons-nous. Tu te dis chrétien, mais tu fais du mal à ton prochain. Tu te dis chrétien, mais tu marches dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fornication. Sachez-le que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartiens pas à ce monde. Mes frères et sœurs, ce monde est comme la mer. L'eau est salée, sans doute, mais les poissons qui vivent dans cette eau ne deviennent jamais salés, parce qu'ils ont la vie en eux-mêmes. Bien que vivons dans le monde, si nous recevons la vie de notre Sauveur, par sa grâce, nous serons libérés. Mes frères et sœurs, nous serons libérés. Pour terminer, nous devons savoir, comme le dit Actes 3:19, changez donc l'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mes frères et sœurs, si nous reconnaissons nos péchés, notre Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Que Dieu nous bénisse tous et que cette parole puissante nous donne encore la force de se repentir et de fuir le péché. Que Dieu vous bénisse. Amen.